Les acteurs de la médecine moderne, traditionnelle et les enseignants-chercheurs du Bénin, du Burkina Faso et de la Belgique font le bilan du projet de renforcement des potentialités de valorisation de plantes utilisées en médecine traditionnelle contre les infections. Lancé en 2014, le projet financé par l'Académie de recherche et de l'enseignement supérieur du Royaume de Belgique est à terme après 5 ans d'activité. C'est une journée de capitalisation de ce qu'on a fait parce que le projet tient pour 3 axes. Il y a l'axe recherche, donc création de pôles de compétences pour réellement faire les recherches scientifiques qu'il faut dans l'utilisation des huiles essentielles et les prises en charge. Il y a le deuxième volet qui s'occupe de volet formation, donc création de bras, donc création de main-d'œuvre disponible pour la prise en charge de ces travaux-là. Et le troisième volet qui est le plus important regroupe le transfert de l'information vers les acteurs eux-mêmes qui sont les tradipraticiens, puis en même temps l'étude de 4 types de la valorisation réelle, c'est-à-dire que la transformation des recherches en un outil ou en un élément d'utilisation directe. Donc comme vous l'avez vu, le projet regroupe les disciplines comme la galénique, tout ce qui peut être galénique dans l'utilisation des plantes, tout ce qui est chimie, pharmacologie, donc c'est pas pharmacologie, c'est la pharmacologie qui dit étude de plantes médicinales aux médicaments. Et l'autre aspect qui est innovant aujourd'hui, c'est dans chaque cas, c'est de faire l'approche de business plan à partir des recherches que nous faisons. Ce travail, nous le faisons ensemble avec la fondation de l'Université d'Abomey-Calavi qui s'occupe de la valorisation des recherches en un outil de développement. Donc ce matin, on se retrouve avec l'Académie pour voir quel est le lien entre les recherches scientifiques que nous avons faites et les demandes de la population. Ce projet avait été initié sur l'appui de questionnaires par rapport aux demandes dans le secteur pour une meilleure valorisation et un développement associé. Et donc, comme on le sait très bien, le secteur de la médecine traditionnelle, c'est d'abord les plantes et les savoirs endogènes. Donc, ce travail-là nous permet de les concilier et de faire un retour aux acteurs que les savoirs endogènes qu'ils ont liés à l'utilisation de ces plantes sont justes ou fausses ou améliorables. La rencontre de Cotonou vise à trouver des mécanismes qui renforcent la place et la qualité de la médecine traditionnelle dans le système de santé au Bénin et au Burkina Faso. Nous espérons, en tout cas pour ce qui nous concerne, le volet que le Burkina a travaillé, c'est le volet distribution et production des médicaments justement à base de plantes issues de la médecine traditionnelle. Donc nous espérons que les tradipraticiens, les participants, les scientifiques vont comprendre la démarche pour valoriser économiquement ces produits. Parce que si économiquement on n'arrive pas à valoriser, finalement ça veut dire que la recherche elle va s'arrêter, toute l'activité va s'arrêter. Donc c'est un nouveau pas qu'on ouvre et qu'on donne comme opportunité aux tradipraticiens pour développer leur activité et aussi pour ceux qui sont intéressés à investir dans la production des médicaments issus de la médecine pharmacotraditionnelle. Je pense que la présence de tradipraticiens qui sont justement demandeurs d'avoir des informations complémentaires pour la mise en forme galénique, pour la validation des propriétés, montre qu'il y a une volonté. Je pense qu'il y a également une volonté politique, puisque je sais que le chef de l'État a en projet de créer un institut justement d'évaluation des plantes et de validation de l'utilisation de ces plantes. Donc je pense, et maintenant toute une série de compétences qui existent également. Donc je pense que tout est réuni pour que dans l'avenir, de nombreux médicaments traditionnels améliorés ou médicaments à base de plantes soient mis sur le marché tout en étant, dont l'activité a été validée. Il y en a quelques-uns maintenant. Je pense que la législation est également en place pour que tout ça avance et que dans les prochaines années, eh bien, il y ait vraiment une reconnaissance de certains traitements utilisés par la médecine traditionnelle qui pourront être utilisés partout. 17 communications faites de questions-réponses ont nourri les travaux de cette journée scientifique qui ont abouti à des conclusions qui renforcent la collaboration entre acteurs de la médecine moderne et celle traditionnelle.